Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue donc dans notre nouvelle, enfin qui n'est plus tellement nouvelle aujourd'hui, on commence à acquérir un petit peu d'expérience, l'émission qui est consacrée aux entrepreneurs, Business Alia. Salut Esther. Salut Sabine. Comment ça va? Ouais, bon, Hachem et toi? Bah écoute, ça va bien Esther. Alors aujourd'hui, donc un sujet qui, on est pas mal questionné sur cette question-là, qui est les franchises. On va aborder ce thème parce qu'on a pas mal de demandes donc, de nos auditeurs qui nous ont demandé de faire un petit point sur qu'est-ce que la franchise, les conditions. Enfin, on va essayer de faire un petit tour d'horizon sur cette structure-là. Écoute, la question qui me brûle les lèvres, Esther, qu'est-ce que la franchise ? Alors très bien, donc déjà la franchise en fait c'est le principe de copier, de faire en fait partie d'une chaîne, ok. On va prendre les plus connus comme Café Aroma dans l'alimentaire, Roladine en Israël, McDo, Café, McDo, voilà exactement. Et donc en fait de copier de façon identique et fidèle un prototype existant, ce qui fait que quand la personne elle rentre dans un café comme ça ou dans un McDo ou quoi, elle sait reconnaître sans même très bien lire l'enseigne que exactement elle se trouve dans ce type d'enseigne. Donc ça c'est le principe de la franchise, c'est d'avoir une sorte de prototype qui est copié partout pour tous les franchisés. D'accord, c'est une structure mondiale évidemment. Mondiale ou bien non, des fois c'est national uniquement. Okay. Ça dépend. Oui, c'est vrai qu'il y a la chaîne Pinati. Par exemple, Pinati. Qui est très connue ici, voilà. Une chaîne alimentaire de Roumoussia, etc. Donc très local. Voilà. Alors, je suppute qu'il existe des conditions particulières pour être franchisé. Tout à fait. Quelles sont-elles ? Alors, quelles sont-elles ? En fait, c'est quoi la franchise, si tu veux, sur le plan, en fait, conditions, c'est que ça se traduit surtout, évidemment, à part l'aptitude de la personne à être capable de gérer un business et, en fait, de savoir coopérer avec le franchiseur. Mais avant tout, il y a des conditions financières qui sont un peu lourdes. Donc, ça se traduit par un montant d'investissement. Pour donner une petite idée, si on parle de l'enseigne Aroma ou même de Grec Café, c'est entre 1 million et 1,5 million, Shkalim, d'investissement, qui va couvrir dès le départ, en fait, tout l'emplacement, les travaux, les meubles, le matériel premier, enfin, qui va correspondre à leur système, ok ? Et évidemment l'architecte de départ et ainsi de suite. Donc, il y a déjà une enveloppe d'investissement, premier point. Ensuite, il va y avoir en fait tout ce qui touche aux autres points financiers qui vont être le fait de pouvoir donner des royalties à la chaîne, ok, un pourcentage qui varie maintenant en Israël entre 4 et 6%, qu'on recommande fortement de négocier. J'expliquerai plus tard. Donc, il est possible d'arriver de négocier. C'est dur, mais ça se négocie. C'est propre à Israël ou c'est Je pense un peu propre à partout, mais disons qu'en Israël, la négociation elle est souvent plus ouverte de par les mentalités. Donc ça, c'est important de le savoir, qu'on ne prenne pas pour argent comptant. Non, pas du tout. Il faut s'encadrer d'un avocat. Comment ça se passe? Alors, comment ça fonctionne? En fait, le principe, donc déjà en termes d'abord de conditions, donc on a dit déjà l'investissement, la capacité de la personne à payer, ok, à être un entrepreneur, donc de savoir gérer, ok. Il y a l'histoire effectivement de savoir redonner l'argent. Et je crois que l'essentiel en fait de la condition humaine, c'est effectivement de se soumettre aux règles de la franchise, enfin du franchiseur, parce que en fait c'est complètement encadré. C'est les mêmes fournisseurs, c'est les mêmes façons de fonctionner. Il y a très peu de liberté d'action. On le verra un peu plus tard. Quels sont les avantages et les inconvénients. Donc ça, c'est d'abord les conditions. Pour donner une petite idée, par exemple, quand on parle de pourcentage en fait de royalties, si tu veux, c'est de dire ok, 4-6%. On fait autre chose. On va calculer ça au seuil de rentabilité. Quel est le seuil de rentabilité? Le chiffre minimum qui permet à l'affaire de ne pas perdre d'argent. Et là-dessus, on fixe un montant. Donc, d'une part, on peut négocier en disant tant que je ne suis pas à ce seuil de rentabilité, je ne paie rien. Et à partir du moment où je gagne, je ne paye que ce montant-là. D'accord. Un montant X qui dépend du seuil de rentabilité, par exemple. Mais ça, c'est des conditions un petit peu donc ça, toi, générales. En tant que, tu as un cabinet d'expertise comptable, tu conseilles concrètement, tu t'occupes de ça. Ça veut dire de comment aborder les négociations, comment calculer sa marge de rentabilité et comment jouer en fait pour essayer peut-être d'investir autre chose ou de gagner un peu plus, enfin que ce soit un petit peu une... Bon, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, moi, j'ai plusieurs formations, donc ça m'a permis de rouler ma bosse en Israël. Quand je suis arrivée, l'essai qui ne connaissait pas trop en 90, il y a 30 ans. Donc, j'ai roulé ma bosse, après fiscaliste, expertise. Donc, quelque part, j'ai une idée un peu large du marché de l'entrepreneuriat en Israël, ce qui me permet d'aider dans différents types de domaines, d'une part. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut y aller accompagner. On a affaire à un gros mastodonte derrière et il ne s'agirait pas de se faire bouffer complètement. C'est clair. D'accord. Donc, ça, c'est déjà les premiers critères. En fait, on parle de critères. Ces premiers critères, ce qui est une chose très importante en termes de fonctionnement des chaînes, et il faut le savoir, c'est que, par exemple, il y en a qui vont dire, OK,
au franchisé, tu nous donnes tout ton million et demi, et nous, on paye, on place, on fait tout ce qu'il faut. Toi, à la limite, une fois que tu as été formé, on expliquera les étapes. Ouais. Tu viens et tu bosses, on te donne les clés. Tu t'occupes de rien avant. Même l'emplacement, tu n'as pas tellement le droit à la parole et tu vas prendre ce qu'on te donne. Et il y en a d'autres qui diront non, tu nous payes ce qu'on appelle les dmezakianout en hébreu, donc le portail de la franchise, ok, 150 000 shekels. Généralement dans la plupart des franchises. Et après l'argent dont on a vu que tu avais, ok, on va te dire qu'est-ce qu'il faut payer comme fournisseur, l'architecte, le cahier des charges. Mais c'est eux qui déterminent quels sont les fournisseurs de meubles, par exemple. Tout. Alors, comment ça fonctionne, les étapes, ouais. Donc, alors, c'est ça. Alors, on passe... donc, quelles sont... Voilà, il y a plusieurs étapes avant d'arriver donc, à être franchisé. Explique-nous. Voilà. Donc, en fait, la première étape, d'abord, c'est effectivement une sorte d'étude de la personnalité et des capacités de gestion de la personne. Et en fait, une fois qu'on va dire que ça, et sur le plan financier, il y a de quoi faire, alors on l'envoie se former dans une des branches existantes, dans une des franchises existantes. Donc il paye une formation... Il ne le paye pas. Il est formé. Pendant 2-3 mois, il travaille là-bas en tant que, je ne sais pas, cuistot, caissier. Enfin, il va faire un peu tous les postes qui concernent la franchise. Donc il y a ce temps consacré, il faut le savoir, à la formation. Ça prend du temps. Et c'est pas payé. Et c'est pas payé. D'accord. Ça prend du temps. Pendant ce temps-là, donc le franchiseur, la chaîne, elle cherche justement un emplacement qui correspond à ce qu'ils voudraient faire, en fonction de leur stratégie personnelle, là où ils ne sont pas encore implantés, là où ils voudraient s'implanter. Ils amènent l'architecte. Une fois que le contrat de location est signé. Donc, ils amènent l'architecte qui va déterminer le cahier des charges sur les meubles, sur les travaux, sur le matériel, sur les fournisseurs avec lesquels on va bosser. Surtout, va être déterminé de façon très, très précise et qui est déjà un gros montant financier parce que ce sont des fournisseurs qui sont les mêmes pour tout le monde. Mm-hmm. D'accord ? Donc, en fait, il y a donc, ce deuxième point-là. Et une fois que les travaux sont finis, on jette le franchisé dedans, on lui laisse un petit mois d'accompagnement pour s'adapter, pour connaître, ainsi de suite. Et après, on le laisse se débrouiller, sachant qu'il va être en contact régulièrement, que même ils ont intérêt à de superviser pour que ça se passe bien. Bien sûr. Et je suppose que quand il y a des évolutions internes au niveau de la chaîne, ça peut être, je sais pas moi, une augmentation au niveau du menu, un nouveau logo. Ouais. Donc, il y a toujours des updates. Complètement. Il est toujours lié, en fait. Complètement. C'est une reproduction fidèle de tout ce qui se passe dans tous les points de cette chaîne-là, sur tout Israël. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a absolument pas le choix de faire autre chose, de créer d'autres choses. Alors, il y a des fois des toutes petites différences qu'on peut proposer, mais ça dépend énormément des chaînes. Et d'ailleurs, ça va conditionner ce qu'on appelle un food cost. Un des points financiers, en fait. Il y a quelques points financiers qui sont très importants. Donc, dans, on va dire, la gestion quotidienne. Alors, il y a d'un côté l'investissement, on en a parlé. Et puis après, les charges, entre guillemets, qui sont induites par cette franchise. De quoi on parle ? Par exemple ? On va d'abord parler du loyer, puisque ça est déterminé par un certain emplacement, très important, qui ne dépasse pas 10% du chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que si l'employé... Et c'est quoi ce chiffre d'affaires du seuil de rentabilité ? Donc, si on a prévu qu'un café, pour qu'il marche, il faut qu'il fasse 400 000 shekels par mois, il ne pourra pas payer plus que 40 000 shekels de loyer. Et donc, ça, c'est le franchiseur qui calcule ça ? Alors, c'est le franchiseur, mais surtout le franchisé. C'est à lui d'être inquiet là-dessus. C'est son argent, malgré tout. Et c'est sa possibilité ou pas de faire de l'affaire, donc de l'argent, du chiffre. Parce qu'effectivement, le franchiseur, il a tout intérêt à ce que ça marche, mais on va dire que ce n'est pas son argent. Alors, il y a des fois des petits décalages comme ça. Donc, c'est très important que le franchisé soit amène et comprenne comment ça fonctionne. D'accord. Donc ça, c'est déjà un point de butée. Deuxième point de butée, c'est les fameux royalties dont on en a déjà parlé qu'il faut négocier. Troisième point de butée, c'est le food cost. Il faut savoir que tout ce qui se passe en vitrine, prend Roladine. Roladine, il a énormément de produits, donc de pâtisserie et tout ça, dans son menu. Ces produits-là arrivent directement de la production de Roladine. Donc, ils ne peuvent pas acheter autre chose avec une vente. C'est-à-dire que Roladine, ils ne peuvent pas se permettre d'innover en disant on a une clientèle, on est dans le monde francophone, on a une clientèle française et on sait qu'ils sont férus de croissants, de je ne sais quoi. Ils ne peuvent pas décider de mettre le focus, le push plus sur le croissant, plus sur la viennoiserie que... Ils peuvent, mais il faudra que le croissant il vienne de la production de Roladine. C'est ça. Maintenant, en termes de pourcentage, il faut se rendre compte qu'un food cost, c'est-à-dire en fait le coût alimentaire donc, qui est acheté comme ça, il doit être entre 28 et 33% maximum. Donc, laissant une marge brute, de l'autre côté des 100%, dans les 70%. Pourquoi ? Parce qu'en dessous de ça, avec tous les frais fixes auxquels on arrive, il n'y a pas de rentabilité. Donc, rentabilité maintenant, nette. Si le fournisseur augmente, par exemple, les matières... il va acheter ses croissants chez un fournisseur, il va acheter ses meubles chez un autre fournisseur. Si le fournisseur augmente, il n'a pas le droit d'aller
chercher ailleurs? Il non. est obligé de rester sur le même... Non, parce que les fournisseurs sont les mêmes pour tous les franchisés. Donc, en fait, le franchiseur, c'est quand même lui qui négocie. Il a un poids important parce qu'il a beaucoup de points de... Mais c'est clair qu'il dépend essentiellement. Il ne peut pas se permettre d'avoir un libre arbitre de choisir son propre fournisseur. Okay. Et par contre, ce qui est important aussi de savoir un petit peu en termes de chiffres, c'est qu'en termes de rentabilité finale, on dispose d'à peu près 15% du chiffre. Donc, si je prends un café Aroma, il fait 400 000 shekels par mois, le franchisé, il aura dans sa poche à peu près 15% de ce chiffre à la fin, après toutes les dépenses. On va après voir si c'est rentable, si c'est chavé, comme on dit en hébreu. Maintenant, je voudrais juste que tu nous donnes approximativement, à partir du moment où on rentre financièrement au niveau de l'investissement, que le franchiseur accepte et dit que OK, on a les épaules pour se lancer dans cette entreprise-là, combien de temps ça prend pour finalement être opérationnel? Exactement. Parce que ça me paraît très long tout ça, toutes ces étapes. C'est vraiment long. Mais c'est long, ça prend entre 5 et 6 mois. Ah, quand même. Simple. Donc il faut quand même calculer pour les personnes qui veulent monter une franchise, qui calculent ce temps-là. Pendant 6 mois, ils ne gagnent pas d'argent. Okay. Ils ne font qu'apprendre, on fait les travaux, ils sont dans le système, ils vérifient, mais ils ne font pas d'argent. Ils ne peuvent pas avoir leur propre argent pendant 6 mois. Ça. Ouais. Écoute, moi j'entends quand même pas mal de conditions assez drastiques. Je sais, alors il y a forcément donc les conditions drastiques qu'on a vues. On est complètement dépendant du bon vouloir entre guillemets du franchiseur. Quels sont les avantages? Pourquoi décider d'être franchisé? Ouais. Bon, l'avantage premier, c'est quand même de reproduire un scénario qui marche. Oui, c'est un modèle qui marche. C'est un modèle en termes de risque, c'est moins... En termes de risque, il y a moins de risque de se lancer avec son propre café où on ne sait absolument pas comment les gens vont réagir à cette marque, à cette suite, à cet emplacement. Donc, on bénéficie en fait de tout un savoir-faire d'une chaîne qui existe depuis longtemps. Ça, c'est super. La deuxième chose, c'est qu'on est encadré. Non seulement on bénéficie de ça, mais même techniquement, on n'a pas tellement de besoin de savoir-faire. Entre guillemets, on a été formé complètement, on est suivi, on est encadré au quotidien. Je parle de quotidien, c'est toutes les semaines. Il y aura quelqu'un de la chaîne qui viendra faire un saut, voir ce qui se passe. On peut poser les questions qu'on veut. Je veux dire, c'est vraiment encadré puisque c'est win-win. Tout le monde cherche à ce que ça marche. Donc ça, c'est la vraie raison. Maintenant, il faut des fonds. Comme aussi une petite idée, Roladine, c'est 800 000 shekels. Donc, entre 800 et 1,5 million, il faut avoir des fonds. Ça, c'est une première chose, sachant que la rentabilité, malgré tout, si on dit 15% d'un chiffre de 400 000, que 60 000 shekels, c'est pas voilà. Mais il faut que ça marche à long terme. Or, en Israël, il faut savoir que c'est pas toujours très stable. Donc, ça reste un petit risque à cause de la hauteur des investissements. Maintenant, en termes de shivouk, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire de développement, quelle est la possibilité pour le franchiseur, pour le franchisé, j'en perds mon latin, donc de participer à ça? Est-ce qu'il a le droit de lancer des campagnes de communication C'est une excellente question, en fait. C'est très simple parce que ça aussi, c'est complètement géré par la chaîne. En fait, le franchisé doit mettre un fonds, un pourcentage X qu'il fixe au départ. C'est 1%, 1,5% jusqu'à 3% de son chiffre pour la pub de l'enseigne. Et donc, il fera partie d'un des points commercialisés de l'enseigne. Et c'est l'enseigne qui crée, pour tous ses franchisés, la pub de la marque, en fait. D'accord. Dont tout le monde profite. Donc, quand même peu d'autonomie. Ouais, très peu d'autonomie. Vraiment très, très peu. Au point que des fois, quand ça ne marche pas dans l'emplacement qu'ils ont fixé et que le concept n'accroche pas trop, c'est très compliqué de le relever. C'est compliqué. Parce que, justement, on ne peut pas faire autrement. Mais généralement... Donc, ils préfèrent fermer à la limite que de changer de concept. Plutôt que de changer de concept. Ouais. Ok, bon, eh bien, écoute, on a fait, à mon avis, le tour de la question. En tous les cas, si vous avez d'autres questions à nous poser sur donc, la franchise, écoutez, on vous invite à nous contacter via la page Facebook de Kalita et on pourra donc répondre à vos questions par mail, sur les posts Facebook. Voilà. C'est tout? Très bien. Ouais, bon, dans l'ensemble, juste à rajouter qu'en fait, en Israël, l'ensemble des franchises, enfin, l'essentiel des franchises sont le domaine alimentaire. Oui. Ça, c'est l'essentiel des franchises qu'on trouve. C'est aussi une question importante. Les personnes qui veulent donc ouvrir une franchise, sur quel site internet ils doivent aller? Il y a un site qui est assez développé qui s'appelle en fait le Merkaz Azakianout, c'est-à-dire le centre de la promotion des franchises. Sur Internet. Qui est géré par un monsieur qui s'appelle Doudou, je connais que son nom privé. C'est un ressortissant du Mati d'ailleurs à l'époque, où le centre était dans les locaux même du Mati. Ce sont des gens qui vont être capables par leur expérience d'assister, de faire une étude de faisabilité, de conseiller quelle est la meilleure des franchises d'après la personne, d'après ses fonds et ainsi de suite pour l'orienter dès le départ. Voilà. Et puis, petit conseil perso, n'hésitez pas à contacter Esther, donc, qui est responsable du cabinet de fiscalité Tzion Consulting et qui pourra donc vous répondre à toutes vos questions pour éviter les obstacles, les embûches et puis les échecs. Voilà. Merci, exactement. À bientôt. Merci, au revoir.